Madame Opelt, le 20. Merci. Nous revenons au CCI. Les prochains amendements sont défendus avec Stella Dupont par ailleurs. Le présent amendement vise à accroître conformément aux recommandations des récents rapports sur le réseau des CCI. D'ailleurs, c'est une demande des CCI et, je le précise, des CCIT, le rôle de la tête de réseau CCI France pour renforcer la cohérence et l'efficacité du réseau des chambres de commerce et d'industrie, améliorer son fonctionnement et assurer le déploiement efficace des politiques publiques. Il est précisé que la représentation du réseau et des intérêts nationaux de ses ressortissants relève de la seule compétence de CCI France, qui pourra toutefois la déléguer si nécessaire. Alors, plusieurs points sur cet amendement. Les directeurs généraux. CCI France détermine des règles nationales relatives aux directeurs généraux, afin de s'assurer que ceux-ci possèdent notamment des compétences requises pour exercer leurs fonctions. CCI France émet un avis sur le recrutement et, en parallélisme des formes, émet un avis sur les décisions de rupture de la relation de travail des directeurs généraux des établissements publics de réseau. Les audits. Le champ d'intervention des audits réalisés par CCI France porte désormais non seulement sur le fonctionnement, mais aussi sur la situation financière des chambres de réseau. La TFC. L'affectation de la taxe pour faire frais de chambre, TFC, est confiée à CCI France. Ça nous semblait important. Là aussi, c'est une demande des nombreuses CCI et des nombreuses auditions et rapports pour rationaliser le fonctionnement en réseau des CCI et assurer une péréquation sur l'ensemble du territoire. Elle renforce par ailleurs les moyens de CCI France pour s'assurer que la stratégie nationale et les priorités définies notamment au travers du contrat d'objectifs et de performance sont déployées sur tout le réseau. Enfin, la présentation des comptes combinés prévus à l'article L712-6 du Code de commerce est indispensable pour les CCIR et les CCI France. Pardon. Merci Madame Opelt. Monsieur le rapporteur. Ça fait suite, bien sûr, au débat qu'on a eu tout à l'heure, donc avis favorable. Monsieur le ministre. Pardon. C'est un amendement très important, donc je préfère le dire et le signaler, puisque il est l'illustration d'une méthode et d'une ambition. La méthode, c'est celle qui consiste à confier aux parlementaires, et merci à Valérie Opelt de l'avoir fait avec autant de talent, la discussion avec les CCI. Et cette méthode de concertation, je pense que c'est la seule valable, y compris pour le statut des personnels. Et puis ça traduit également une ambition, c'est-à-dire une réorganisation en profondeur du réseau des CCI, avec CCI France comme tête de réseau chargée du pilotage du réseau. C'est une transformation majeure du réseau des CCI. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous passons, je le redis, d'une logique de baronnie à une logique d'organisation territoriale structurée. Non mais je n'hésite pas à le dire parce que c'est le cas et qu'on l'a tous vécu autour de nous et donc on le sait très bien. Donc autant dire les choses. CCI France aura notamment la responsabilité d'effectuer des audits. Elle pourra faire des recommandations qui seront des recommandations opposables aux CCI concernés. Et elle aura, c'est une responsabilité majeure, la responsabilité de l'affectation de la taxe pour frais de chambre et la possibilité de répartir le produit entre les CCI de région. Donc autant vous dire que ça donne à CCI France un pouvoir tout à fait considérable. Mais je pense que c'est la condition sine qua non du succès de cette transformation des CCI. Donc je voudrais remercier à nouveau Valérie Opelt de son travail, préciser que les syndicats, les présidents de CCI ont été étroitement associés à cette décision, donc elle ne tombe pas de nulle part, et qu'elle marque bien une vraie évolution dans la vie et dans l'organisation des CCI. Madame Opelt. Non, je suis ravie que nous puissions travailler en équipe sur ces sujets fondamentaux. 170, avis favorable du ministre et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.